gens qui ont la curiosité de venir voir ce que nous faisons et de partager avec nous ici aujourd'hui le goût des Écritures et de l'évangile de Jean en particulier. L'Esprit Saint dans la littérature johannique. C'est l'intitulé d'un cours du pôle théologie et sciences religieuses de l'UCLI à Lyon, exceptionnellement ouvert à tous. Car cette semaine se tient la 2e édition de la fête de la théologie. Pendant 2 heures, les étudiants habituels se mêlent à une quinzaine de curieux venus de l'extérieur. Je suis adjointe du chef d'établissement pour la pastorale scolaire de 2 collèges. Et étant disponible et cherchant à continuer à me former, j'ai décidé de profiter de la fête de la théologie pour découvrir de nouveaux cours, de nouveaux sujets. Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, donc ça c'est vraiment le premier point. La richesse de ceux qui ont étudié et qui nous le transmettent. Et puis l'ouverture du cœur, de la connaissance, de l'intelligence pour mieux connaître Jésus et l'Esprit Saint. Dans le but de pouvoir le partager après avec d'autres sous des formes plus accessibles. Que signifie ce mot de paraclet? Étymologiquement, c'est celui que l'on appelle auprès de soi pour être appuyé, encouragé, réconforté par lui. On traduit parfois le consolateur. Le but de cette fête, d'ouvrir le cours, c'est de montrer concrètement comment les choses se passent, ce qu'on y fait, et la manière d'une réflexion, qui peut être une réflexion universitaire, exigeante, permet en fait d'éclairer des choses que nous vivons dans notre vie de foi, dans notre vie d'église, et donc de montrer qu'il n'y a pas de contradiction, que ce n'est effectivement pas un enseignement d'une élite un peu particulière ou de gens qui questionnent la foi. Et donc le principe n'est pas de secouer la foi, c'est de l'approfondir, mais de manière méthodique. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est une démarche vraiment très nourrissante pour la foi. Dans certains esprits, la théologie reste une discipline réservée aux religieux. Et pourtant, suite au Concile Vatican II, les facultés de théologie se sont ouvertes à l'ensemble des baptisés. Les laïcs représentent la moitié des étudiants en théologie aujourd'hui en France. On s'est inspiré de la fête de la science et donc du coup la volonté c'est de faire sortir la théologie de sa tour d'ivoire. Donc du coup c'est une manière aussi de montrer que la théologie, d'abord il faut la découvrir, elle peut être bénéfique au plus grand nombre et elle est festive. Actuellement, la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon compte 1000 étudiants. Certains d'entre eux se mobilisent pour cette semaine festive, notamment en distribuant des crêpes dans le hall du campus et en animant un quiz. L'occasion de se présenter et de susciter des discussions. Et pourquoi pas donner envie de s'inscrire en théologie. C'est une manière de faire savoir d'abord à la communauté universitaire que nous existons comme faculté, mais c'est surtout, et je pense parce que c'est la mission de l'Église, d'inviter aux autres qui ne croient pas de faire la découverte de la théologie, que la théologie a quelque chose aussi à dire par rapport aux questions essentielles que nous posons peut-être sur notre vie. Quel est le sens de la vie? Et là, quel est le sens de tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? On vit de la théologie, c'est d'abord une démarche de vie spirituelle pour moi. Je pense que c'est accessible à toute personne qui a envie de creuser la foi et comment l'exprimer, comment l'annoncer, comment en vivre en fait, et qu'est-ce que c'est. Des conférences et tables rondes sont également proposées pendant la semaine pour rendre accessible cette discipline parfois mal connue. De quoi donner le goût de se former à un plus large public, quel que soit son âge ou son état de vie.